Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit format différent d'habitude. On va regarder ensemble un épisode de Architectural Digest. C'est une émission américaine qui se rend chez des personnalités pour voir leur intérieur. Parfois, ils en sont eux-mêmes les designers, parfois, leur maison est le résultat du travail de quelqu'un d'autre. C'est l'épisode sur la maison de Nina Dobrev. Si vous ne la connaissez pas, c'est l'actrice principale de Vampire Diaries, série dont on était tous à peu près fans quand on avait 15 ans. Il me semble pas l'avoir revue dans beaucoup de films dernièrement, mais c'était une actrice que j'appréciais beaucoup à l'époque, donc on va regarder ça ensemble. Voilà, donc aujourd'hui on se fait un format un petit peu plus détente. Au lieu d'écouter mes petits conseils, vous allez assister à mes petites critiques. Promis, je vous ferai pas la leçon cette fois. Allez venez, on va découvrir ça ensemble. Well, hello AD, I'm Nina. Welcome to my home. Hey Maverick! Say hi to everyone at home watching. This is my puppy Maverick, and this is my Spanish style home. Ok, pour l'instant je sais pas trop. L'extérieur a l'air mignon. L'intérieur, oula. So it was really important to me because the house is from the 1920s. I wanted to pay respect to the original architecture and the Spanish style influence. And even though we were redoing certain things, I wanted to use materials. Elle dit qu'elle a repeint toute sa maison en blanc. Des fois ça peut venir adoucir un peu. Et puis là, je trouve pas que ça vient contrecarrer le style de la maison. C'est plutôt joli. J'aime beaucoup le petit auvent au-dessus de sa porte en métal, très mignon. Par contre, comme à peu près la plupart des gens qui se lancent dans des travaux, elle dit qu'elle a peint toute seule la maison avec son copain et que elle était excitée les 2 premiers jours et puis que surtout la fin du chantier, ils en pouvaient plus. Et ça, c'est très fréquent quand on fait des travaux. C'est juste que je crois qu'on s'attend pas vraiment au temps que ça va prendre et à l'énergie que ça va nous demander. Combien de personnes vous connaissez qui se lancent dans un chantier? Ils vous disent que oui, ce sera terminé dans 1 an. Et 1 an et demi plus tard, ils sont encore en train de faire l'électricité. Les travaux, ça prend une éternité. Beautiful, so I'm happy I did it. Faut que vous sachiez un truc. La mauvaise qualité, c'est nous enlever. The fireplace, it had like a detail underneath here. And I wanted to preserve the detail, but I really wanted the fireplace to be a statement and stick out and kind of contrast everything else. Because everything else in the whole house, for the most part, is light and airy, and there's lots of fabrics with linens and the carpets, and everything is just has like a light airiness to it. But I wanted there to be bold statements that also contrasted the lightness, so that there's a lot of texture and feeling and sort of moodiness as well. Elle a peint sa cheminée en noir, alors que tout le reste de l'appartement est très blanc. Honnêtement, j'aime pas du tout le contraste des deux, c'est beaucoup trop fort. C'est dommage. Ça manque beaucoup de personnalité. Et c'est assez étonnant parce que les maisons d'inspiration mexicaine, souvent elles sont pleines de personnalité justement. Là, ça a été un peu gommé, je trouve. This photograph is really near and dear to my heart because right before the pandemic, I was shooting a movie in South Africa. And I was on safari, and we saw these like baby little Simbas, little lions. I call this a Simba photograph. Je vois que même ces tringles à rideaux, elles pourraient être un peu plus hautes. Il y a quand même beaucoup de plantes. Malgré le fait que ce soit blanc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Un peu trop d'éléments. So we saw these Simbas. I was taking photos on my iPhone thinking I got the best shot ever. I thought it was so cool. And I was so happy. And then I looked over to my right and there was a professional photographer who took the exact same photo from the same vantage point. And let's just say his picture was a lot more beautiful. Elle est en train de comparer une photo qu'elle a prise à l'iPhone avec le travail d'un professionnel. Je sais pas vraiment pourquoi elle est étonnée honnêtement. On peut avoir de la chance mais bon, faut pas abuser quand même. When I first bought the home, there was a wall that divided. Je déteste ce miroir derrière elle. Tellement les bords sont énormes. Waouh, j'aime pas. La cuisine, j'aime plutôt bien les couleurs, ce vert avec ce blanc un peu cassé, mais c'est un peu trop propre. Et pourtant ça se veut dans un style un peu cottagecore. Mais comme je vous l'expliquais un peu dans ma vidéo sur le cosy, ça manque un peu d'imperfection je trouve. Puis il y a cette espèce d'ampoule au centre de la fenêtre, au milieu de la cuisine, qui a l'air toute seule là. Ah, je suis pas fan.
Ça manque un peu de chaleur, un peu de textile, un peu de motif. Et puis ces placards de cuisine, j'aime pas du tout les contours. Pareil, je trouve ça trop épais. C'est dommage, ça manque vraiment de finesse. So last year we knocked down the wall that used to actually be right here. It was a huge wall. Pareil, ces coussins, on dirait un petit peu qu'elle les a achetés à Walmart hein, quand même. Mates or Uber Eats something. So we got these reclaimed terracotta tiles from Europe that are all unique. They're textured. Some have a lot of imperfections, which I kind of love. Like it's Son sol est lived cool, in and j'aime bien. it feels European, and I'm from Europe, so I wanted to have that kind. I wanted to also bring in my heritage a little bit. And then the backsplash. So I wanted to mix the materials again and get something that looked like a subway tile. C'est pareil, son dos serait dans la cuisine, ça ressemble à du carrelage métro. Bon, carrelage métro, on a vu ça partout, non? C'est pas que j'aime pas, mais je trouve que ça a été trop fait dans toutes les cuisines, les salles de bain. Vraiment, on le voit dans tous les appartements aujourd'hui. Il y a 10 ans, c'était tellement à la mode que tout le monde l'a fait chez soi. Je suis un peu lassée, perso. Having this slab, and I wanted to be able to have something sturdy and yet have something that is aesthetically beautiful. So we went with a dolomite. It's very textured. It's not smooth. It's not super polished. It's got a honed finish on top. So that allows for it to feel like yummy and kind of, I don't know, sometimes I like to just lay on it. It's really nice to lay on. It feels so good. And it's also kind of like cryo because it stays very cold. Oh waouh! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas vous expliquer là. Passons, hein. I went with green cabinets. I think I saw it on Instagram somewhere. Elle a vu quasiment la même cuisine sur Instagram, honnêtement ça m'étonne pas du tout. Je déteste pas, mais je trouve ça très générique quoi. Et c'est marrant, sa table, j'ai presque la même, mais le pied me paraît énorme. Tout est... Ouais, ça manque de finesse quoi, ça manque de finesse. Obsessed. All the hardware from the faucet to the knobs even, which are a little bit more modern, they're unlacquered, so with time they will age and get more beautiful. And another space is the nook. I love waking up in the morning and having breakfast right here. The sunlight comes in. Ok, depuis ce point de vue, c'est plutôt mignon, j'avoue. Disons que c'est très lumineux, l'ensemble détonne pas, bon, ça va. En vrai, je crois que je préfère sa cuisine à son salon. So pretty. And you just kind of lounge, whether you're reading the newspaper, which I've never done, so I shouldn't say that. But it's a great little space, and there's a lot of room. I used to have a nook here before, but it was small and a much smaller table. C'est mignon, mais je sais pas si vous voyez le truc. Sa table est tellement grande et le coin est tellement grand qu'on dirait une toute petite personne à côté. Je sais pas, la perspective est un peu bizarre. A bigger table, and now I can sit about 10 people, whereas before. Pas du tout fan de son plafonnier, c'est dommage. Franchement, c'est juste au-dessus de sa table. Elle aurait dû le suspendre plus bas, quelque chose qui vient à hauteur d'œil un peu. Ça manque un peu d'objets anciens, de trucs finés, surtout avec ce style très cottagecore. Ça pourrait être ça, c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. I opted to go for these chairs, which were actually one of my friend's chairs that I reclaimed. We mixed it with the leather tops and also the oak bench over here that matches those chairs over there. So we had a lot of wood influence and organic materials. It's very finished and very detailed with the round edges. Even the rounded legs on the table, everything was like very, very, very detailed and beautiful. And I wanted it to. Ce que j'aime un peu moins dans la maison, c'est qu'il y a beaucoup de courbes. Et ça, c'est que mon avis personnel, mais je suis pas forcément fan de ces lignes, de ces arches, les pieds de table et la table et les chaises qui sont toutes un peu courbées, le bois est cintré. Bon, vraiment, c'est que mon avis, mais moi je suis pas fan. Je préfère des lignes bien propres, bien droites. Ça donne un côté un peu plus architectural à la pièce. Et puis les œuvres d'art qu'elle a accrochées, bon, peut-être que c'est très cher à son cœur, moi je suis pas fan.
Et là on arrive dans son couloir et j'ai l'impression qu'elle a la même lampe au plafond qu'elle a au-dessus de sa table de cuisine. Juste elle est de couleur noire, enfin elle a des super hauts plafonds, pourquoi ça c'est pas suspendu un peu plus bas? Ça paraît tout petit par rapport à son plafond qui est gigantesque. Et là au fond du couloir j'ai l'impression qu'elle a encore un miroir avec un bord qui est gros comme ça et qui est noir aussi, ça contraste trop, c'est super dur à l'œil. Si tu es dans la trentaine et que tu veux devenir millionnaire, So this guest bedroom is kind of like the rest of the home. Ouais, elle est en train de dire que la chambre est comme le reste de la maison, du coup c'est tout blanc encore et... Pourquoi? C'est dommage. Pourquoi il n'y a pas un petit peu plus de couleurs et tout? J'aime plutôt bien les textiles sur son lit. Je suis pas vraiment fan de ces deux lampes de chevet en verre. On voit pas le pied et on voit beaucoup l'abat-jour. Wonderful ambiance with open windows and just kind of making it home. Et j'aime pas du tout son tapis, cette espèce de truc avec des motifs géométriques. Franchement, à moins que ce soit des rayures ou du tartan, les espèces de lignes géométriques que certaines personnes mettent sur les murs ou sur leurs textiles. Pareil, c'est super dur à l'œil, je trouve. And fresh. As you can hear, all the floors are very creaky. It's squeaking a lot, and that's mainly because all the wood. Et c'est pareil, encore une fois, je trouve que ces tringles à rideaux pourraient être posés beaucoup plus haut, vraiment plus proche du plafond. J'aime pas cette couverture à fourrure en bas du lit. J'aime pas cette espèce de table en bois blanche. On dirait un truc assez cheap. Et ce fauteuil avec encore une fourrure dessus. J'ai l'impression que c'est beaucoup de choses qu'on voyait sur Instagram ou Pinterest il y a 10-15 ans. Malgré certains bons éléments comme ses rideaux ou sa parure de lit, que j'aime beaucoup, je trouve qu'on n'est pas très loin de la chambre encore un peu d'adolescente. Alors que Nina Dobrev, elle a plus la quarantaine aujourd'hui, je crois. Je trouve que ça manque un tout petit peu de maturité ou de choix assumés. The house as easily as I did when I was growing up. So my room is similar to the other room. It's open, light, airy, and... Cette lampe au plafond, je déteste. J'en vois partout des comme ça, ces espèces de trucs qui dépassent là. J'ai l'impression que ça va dans tous les sens. On voit énormément l'ampoule. J'ai l'impression qu'on s'aveugle quand on regarde la lumière en fait. Cette tête de vache texane au mur. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, mais je suis pas trop fan des trucs qui font penser à la taxidermie, les têtes au mur. En plus, celle-là, elle est un peu customisée. J'avoue que je comprends pas trop. Apparemment, elle habite en Californie et elle a une tête de vache avec des cornes gigantesques au mur. C'est un peu comme ceux qui font un style grange alors qu'ils habitent en ville. Dans un micro-appart, je comprends pas en fait. Ou une inspiration maritime alors que vous habitez même pas à la mer. Enfin, encore une fois, j'aime bien les textiles qu'elle a choisis pour le lit. Les tables de nuit, les lampes, franchement pourquoi pas, j'aime bien cette espèce de brillance satinée dessus, c'est hyper mignon. Et en fait je trouve que ce qui gâche mais vraiment toute la pièce alors que ça pourrait être très joli, la tête de lit qui est super foncée par rapport, pareil, qui contraste avec toute la chambre. En plus j'aime pas du tout cet effet capitonné sur les meubles. C'est pareil, je trouve que c'était à la mode vraiment début des années 2000 mais maintenant... ça fait plein de bourrelets je trouve sur les meubles, j'aime pas. Ah là là, c'est dommage, c'était pas loin pour être très mignon. Ok bon, la tête de vache apparemment c'est un souvenir d'un road trip. Bon pourquoi pas. Mais ouais, à la limite s'il y avait pas la tête de lit super foncée capitonnée, je serais beaucoup plus passée sur la vache à cornes. Les tringles sont trop basses, du coup c'est aligné avec les cornes de la vache. Et c'est... bon. Another original historical moment in the house that I haven't really done much to because I wanted to keep it. Like you'll even see some of the tiles in this bathroom because they're from the 1920s. Ok, franchement la salle de bain, j'adore. Elle a conservé tout le carrelage d'origine qui est d'un bleu hyper profond avec ce noir et ce blanc. Pour le coup, là ça contraste, mais franchement ça me gêne pas du tout. On voit le long de la frise du carrelage avec des petits motifs qui rappellent les mêmes couleurs, le bleu, le noir, le blanc, avec une toute petite touche de jaune.
Et franchement j'adore parce que là pour le coup c'est pas du tout parfait. Et même le fait que les portes, je crois que c'est la porte qui mène jusqu'à sa douche, a une arche. Dans une maison d'inspiration espagnole, c'est très commun d'avoir des arches. Et donc là ça me gêne pas vraiment. En plus le carrelage est fait pour être aligné le long de l'arche. Franchement c'est très beau, moi j'aime bien. Now we're in the room that I spend a lot of time. Oh waouh, ok, après la salle de bain que j'ai adorée, je m'attendais pas du tout à ça. Donc là, on est dans une espèce de pièce de jeu, pièce télé. Pareil, il y a des bons éléments, j'aime bien ces stores bateaux avec les fenêtres en bois et le choix de peinture, pour une fois, elle a mis de la couleur. Donc au moins on peut lui reconnaître ça. Elle a une petite lampe Noguchi que personnellement j'adore, vous devez la voir partout sur Instagram. Je pense que tous les intérieurs très instagrammables l'ont. Et même si j'aime bien ce choix de peinture, comme dans toute la maison, ça contraste beaucoup trop parce qu'il y a plein d'éléments qui sont blancs éclatants, comme ces portes. Elle a laissé en fait les tours de porte. Du coup c'est hyper bizarre, enfin pourquoi? Les portes sont en bois, les fenêtres sont en bois, mais les tours des portes sont laissées blancs et le mobilier est très blanc. Le canapé, l'ottoman, le tapis. C'est dommage, ça fait une espèce de grosse masse blanche au milieu avec des taches blanches sur les portes. En fait, juste si elle avait choisi quelque chose, des meubles avec un peu plus de couleur, avec une texture intéressante, je sais pas, un motif, que là c'est trop contrasté. Elle a des coussins qui sont tout simplement noirs, qui viennent contraster beaucoup trop avec le blanc. Et ces espèces de coussins pareil avec des formes géométriques là que j'aime pas du tout. Ouais, ça manque de charme. Hein. Je suis pas fan de cette peinture mais après c'est sa mère qui l'a faite à la main. Ça lui tient à cœur, c'est un souvenir. Donc moi je prône toujours le fait d'accrocher ses souvenirs, de les conserver. L'important c'est que ça nous tienne à cœur à nous. Et si c'est important pour elle, franchement, why not? Après effectivement si elle s'est inspirée de cette peinture pour les couleurs dans le reste de la pièce, je comprends un peu plus les choix, mais bon, je trouve quand même que ça contraste énormément, j'aime pas. Yeah, it's just the cloud couch is super. Oh, it's dangerous actually to be in this room. Mais on en parle vraiment de sa manière de s'affaler sur ses mains. This is where I spent like Je comprends pas. In this room. Mais qu'est-ce qu'elle just sink into these cushions and feel so crystals, of course. When you take these down, it really gets really dark and it's like a real movie room. Now, if you'll follow me outside. This is my little slice of heaven. When I bought the house originally, it reminded me of not California. Like it didn't feel like I was in a busy city. Bon, son jardin est super mignon, franchement. Outdoor hangs with the girls, more wine nights. J'ai rien à dire là-dessus. So this was a pool house at the beginning of the pandemic, and I don't know, I got really antsy and I started ordering all this gym equipment because I needed to work out somehow. So I converted this whole space into a gym, and I've actually been using it a lot more than I did when it was a pool house. Franchement, cette pièce, mais j'aime pas du tout. On dirait un peu le décor de Hannah Montana, mais sans la couleur. Je vois qu'il y a des planches de surf accrochées un peu partout au mur parce que c'est ça le prix qu'on a quand on obtient un Teen Choice Award. Après, bon, ouais, je trouve pas vraiment que ce soit le prix le plus esthétique à recevoir. Et puis alors, cette espèce d'enseigne en néon, Ninachella pour Coachella. Je sais pas, encore une fois, je trouve que ça fait un peu truc d'adolescente. Enfin, je sais pas, il y a un moment, faut un peu dépasser tout ça, non, bon. Ok, vraiment, elle adore se frotter à son électroménager. Mais c'est gênant! Il y a des souvenirs de fêtes passées, il y a tout son matériel de sport, il y a ses anciens prix, on voit clairement que c'est la pièce fourre-tout. Tout ce qu'elle savait pas où mettre, elle a mis là-dedans et... Ouais, du coup, il y a pas de cohésion. Enfin, je sais pas trop pourquoi ils nous montrent cette partie de la maison parce que on dirait pas vraiment que c'est décoré en fait. On dirait pas que ça a été pensé avant. Enfin, clairement, elle a juste pris ses affaires, elle les a posées là et puis voilà. And then finally, we have the pool area.
It's a small, modest pool, but it does exactly what it needs to do. In the summers, I actually don't heat it on purpose because it gets so hot. I sometimes run into the sauna and then use the pool as a cryo to cool off. Occasionally we'll put the... Bon bah la piscine, j'ai rien à dire, hein. Clairement on rêve tous d'avoir un coin comme ça. Put the Buddha in the corner. And it feels like Vraiment ces extérieurs, ouais c'est mignon, j'ai rien à dire, franchement. All right, AD, thank you so much for coming. This has been real fun. Toodaloo! Bon bah petit débrief après tout ça. Bon franchement on va pas se mentir, la plupart des pièces j'aime pas. J'aime pas sa décoration, c'est trop contrasté. Tout son mobilier a l'air énorme et tous ses contours qui sont super épais partout sur ses placards, sur ses miroirs, ses cadres. Il y a quelques bons éléments dans les textiles. Son extérieur est super mignon, on a envie d'y passer du temps, clairement, il n'y a rien à dire. Et même l'aspect extérieur de la maison avec cette peinture blanche qui recouvre tout avec le petit auvent et tout ça, c'est très mignon. Là je pense qu'on peut se mettre d'accord. Et la salle de bain, c'est très beau, moi j'aime bien. Je trouve ça bien qu'elle ait conservé des éléments anciens de la maison, comme les parquets, comme les moulures au plafond. C'est bien de pas complètement venir dénaturer l'architecture d'une maison quand elle est ancienne. Sinon, franchement, quel est l'intérêt? Autant faire construire sa maison, non? Mais ouais, franchement, quand je vois surtout sa cuisine, c'est très Pinterest, Instagram des années 2000, du début des années 2000. La maison, elle est pas grande, contrairement à certaines maisons qu'on voit parfois sur la chaîne de Architectural Digest. Souvent, comme c'est des acteurs, des gens connus qui ont de l'argent, ils ont des maisons mais qui ont l'air de faire des kilomètres. Là, c'est pas le cas. Et pourtant, je trouve pas que c'est super cosy chez elle. Ça, la taille fait que ça pourrait l'être, mais ça l'est pas. Il y a un truc qui va pas. Ça manque de texture, ça manque de textile en général, je trouve. Et vraiment aussi sa chambre avec cette tête de bœuf mort au-dessus de son lit. Et cette tête de lit capitonnée noire, j'aime pas du tout. Après si ça lui rappelle un souvenir de voyage, ok pourquoi pas, mais la pièce fourre-tout. Ça manque un tout petit peu de maturité, de choix assumé. Bon, je suis vraiment pas convaincue par cet intérieur, malheureusement. Ben, c'était pas loin d'être bien, ça aurait pu être trop mignon. Et c'est un fail. Je suis désolée de le dire, mais c'est un fail. C'est un fail. Voilà, désolée Nina, j'aimais trop Vampire Diaries, mais ton intérieur, c'est pas tout à fait ça. Peut-être que j'aurais plus aimé si t'habitais dans un vrai manoir de vampires. Ça aurait ajouté une petite couche de mystère. Et là, clairement, pour le mystère, on repassera. Et pour le goût aussi, je crois. Allez, moi je vous laisse là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!